Lorsque vous êtes connecté sur le portail MyAxemble Services, vous avez la possibilité d'envoyer des appels techniques à la hotline, mais aussi de consulter l'historique de vos appels, ainsi que l'historique des appels de votre société. La traçabilité est donc totale et vous avez même la possibilité d'exécuter une recherche dans vos appels de la même manière que nous avons vu dans la vidéo de présentation du portail. Ce qui veut dire que vous gardez quand même une trace de tous vos appels. Pour créer une demande, il suffit d'aller dans le menu « Créer une demande ». Vous arrivez alors sur un masque pré-rempli reprenant les informations dont nous disposons à votre propos, comme votre nom, votre numéro de téléphone, votre email, etc. La première chose à faire est de renseigner le champ « Solution ». En fonction de la solution choisie, la liste des produits sera différente. J'attire bien votre attention sur le fait que, suivant la solution choisie, cette liste est bien différente. Il est donc important pour un meilleur traitement de l'appel que la solution et le produit soient correctement renseignés. Je prends un exemple. Vous avez acheté une licence SolidWorks Premium. Mais l'objet de votre demande concerne de la conception standard. Dans ce cas, en solution, choisissez Solution SolidWorks Standard. Dans le menu, vous retrouverez une rubrique Pièces, assemblage, mise en plan. Ce n'est donc pas parce que vous avez une licence SolidWorks Premium que la solution est obligatoirement SolidWorks Solution Premium. Dans tous les cas, n'hésitez pas à changer de solution et de produit. Vous noterez qu'en fonction du couple solution-produit, les informations de votre contrat de maintenance s'affichent. Si vous n'avez pas de maintenance pour le couple solution-produit, alors rien ne s'affichera. N'oubliez pas, pour chaque produit, de renseigner la version. Donnez ensuite un titre à votre demande, fixez une priorité et renseignez ici l'énoncé de votre problème. Remarquez aussi que vous avez la possibilité de joindre un fichier en cliquant sur le bouton Parcourir. Il suffira de le télécharger dans l'appel pour qu'il soit joint et le hotliner pourra ainsi le traiter et éventuellement vous le retourner corrigé par le biais de l'appel. Le champ Appel en attente jusqu'au va vous permettre de planifier une date de rappel. En effet, vous pouvez très bien choisir d'ouvrir un appel à tout moment, mais ne pas être disponible immédiatement pour être appelé par nos techniciens. Il suffira alors d'indiquer une date de disponibilité, une heure, pour que le technicien sache qu'il doit vous rappeler à partir de cette date et à partir de telle heure. Au final, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « Envoyer l'incident » pour que nos hotliners reçoivent votre appel. Sinon, ils ne le recevront pas. Les boutons « Enregistrer, fermer » et « Enregistrer » ne permettent pas d'envoyer la demande, mais seulement de la sauvegarder pour que vous puissiez y revenir plus tard. Vous retrouverez alors cette demande dans le menu Support, Demande non envoyée. Il suffira de cliquer alors sur le titre de la demande pour l'ouvrir à nouveau. Le cas échéant, modifiez-la et n'oubliez pas d'envoyer la demande pour que cette dernière soit bien traitée. Seules les demandes envoyées apparaissent dans le menu Mes demandes et Demandes de ma société. Vérifiez bien donc de temps en temps, dans le menu Demande non envoyée, s'il n'y a pas trop d'appels. Si vous voyez des appels comme ceci, cliquez dessus et vous pourrez à tout moment les envoyer. Ou alors, si votre demande n'est plus d'actualité, vous pourrez annuler votre demande à tout moment.
et quel que soit l'état de l'appel. Une dernière chose, lorsque vous consultez vos demandes, vous avez la possibilité de trier les colonnes, soit par produit, soit par état du document ou éventuellement date de création. Notez aussi que vous pouvez extraire dans un fichier Excel tous vos appels afin de garder une traçabilité. Encore une fois, notez que vous pouvez filtrer ici par produit et par état du document.